2950 éditions, 70. Ok. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. Hello hello, donc aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, ça va être une vidéo réaction au drop Lamborghini, il a beaucoup fait parler, du coup j'en parle aussi, et je vais réagir au médium avec le nombre d'éditions, le prix, tout ça j'en ai aucune idée, donc je vais réagir avec vous. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de récap de la semaine dernière, tout simplement parce que la semaine était vide de drops, hein, des drops très faibles, donc je trouvais qu'en fait le contenu ne valait pas la peine d'être regardé, et donc j'en avais tourné une, mais honnêtement, c'était pas terrible. Donc, j'ai préféré faire une vidéo complète sur comics NFT versus comics physique. C'était en réalité une deuxième partie du récap de la semaine, mais je me suis dit, attends, autant en faire une vidéo complète, ça va être beaucoup plus intéressant et logique pour vous à regarder. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à acheter des petits comics, c'est un peu le kiff, on est quelques-uns dans le groupe à se mettre là-dessus. C'est pas mal pour la déco, mais aussi pour l'investissement, donc c'est plutôt cool. Tout ça, je vous en parle dans la vidéo comics qui va arriver certainement cette semaine. Aujourd'hui donc, on se fait la vidéo réaction sur le drop des Lamborghini. Bon, du coup, je voulais revoir en vitesse les différents drops de voitures qu'on a eu, et je voulais me focus sur la Aston Martin de No Time to Die de James Bond. Donc je me suis focus en fait sur celle qui est donc à 500 exemplaires, parce que celle à 7 exemplaires, bon, elle représente pas le marché. Celle à 2500 exemplaires, qui n'est pas interactive, hein, qui a vraiment un intérêt juste de pouvoir la poser quelque part, si on imagine comme un objet. Celle-ci est à 2500 exemplaires, mais pour moi elle est moins représentative de ce qu'on va avoir potentiellement, hein, dans le médium, puisqu'on sait que c'est des voitures interactives, qu'on va pouvoir très certainement piloter. Donc pour moi on est plutôt dans le registre de la secrète rare à 500 exemplaires. Désolé petit cut, j'ai eu mon coloc qui a remis le ventilo. Donc voilà, 1000 gemmes pour la Aston Martin secrète rare à 500 exemplaires. Ça prouve bien l'état du marché aujourd'hui, donc même 500 exemplaires pour une voiture super connue, on reste sur un niveau qui est plutôt bas, hein. Si on compare par exemple au drop Porsche, ils avaient essayé d'en mint 7500 pour 0,911 ETH, qui fait à peu près 1300 $. Et au final, ils en ont mis que 20%, il me semble à peu près 2500, peut-être un peu plus. Et donc, ils ont burn le reste parce qu'en fait, ça se vendait pas et qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la supply. Or, d'après moi, VV est au courant du drop Porsche, puisqu'il est très similaire en termes de marques de luxe. Et je pense qu'ils vont adapter la supply, donc moi personnellement, ma prédiction, ça serait style 120 gemmes, avec une supply de 250 pour le secret rare, 500 pour le ultra rare, style au total 2500 de supply, ça me choquerait pas, ou 3000 de supply. Donc maintenant, on va regarder le drop, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est de la blind box, déjà ça c'est bien à savoir. On s'en doutait, hein, 4 éditions différentes, souvent c'est la blind box. Ok, 2950 éditions, 70. Ok. Ok, donc honnêtement, en termes de prix, on s'attendait à plus, je pense, tous. Hein, on s'attendait à du 120 gemmes, voire plus, vu que c'est Lamborghini, on peut se dire même un drop à 500 gemmes, why not? Tout dépend de la supply. Au final, on a 70 gemmes, presque 3000 éditions. C'est la première, c'est la uncommon, hein, donc la moins rare. Alors on va descendre, celle-ci est plutôt cool. 70 gemmes, 2014. Donc je vous rappelle, hein, c'est David Yu qui décide du nombre de mint. Donc là, ça doit être des dates très importantes. J'ai pas regardé bien encore les différentes dates de sortie des Lamborghini pour sniper des mints. Mais très certainement que 2014, ça doit être soit la création de la voiture ou des choses comme ça. Si on a 2950, ça veut peut-être pas dire grand-chose. 950, 1950 peut-être. 2014, c'est sûr que c'est une date importante. Ok, la rouge, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de succès. Et celle-ci est à 1000 éditions, ok, plutôt cool. Donc c'est l'ultra rare, hein. Et en secrète rare, si je me trompe pas, c'est celle-ci, ouais. Secrète rare, 640 éditions. Ok. Bon, du coup, Lamborghini, donc qui est une nouvelle, hein, marque évidemment sur VV, hein, ils nous prennent 6% de fees, comme Disney en fait. J'imagine que c'est maintenant un peu devenu la norme, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent, sauf quand t'es un créateur indé et que c'est compliqué de prendre 6%, t'as envie d'avoir un avantage compétitif sur des marques plus grandes, donc ils se prennent beaucoup moins en termes de fees, mais globalement maintenant toutes les marques prennent 6%, hein, même les nouveaux drops d'ici c'est 6% de fees. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. Pourquoi je suis un peu déçu? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éditions,
Certes, en bull run, ça se vendrait comme du type 1 et on dirait que c'est super rare, tout ça. Maintenant, je trouve que on est à 6500. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup d'éditions quand même. Je m'attendais à quelque chose autour de 250, 500, peut-être 1000 et 1500 pour la moins rare. Là, on se retrouve donc sur du quasiment 3000, 2000. Pour moi, c'est trop. Mais personnellement, j'aurais préféré un drop plus cher, avec moins d'éditions, ça m'aurait beaucoup plus plu. Parce que long terme, en fait, c'est beaucoup mieux. Là, effectivement, tout le monde pourra en avoir une sans problème, hein, je pense. On va voir si c'est botté. Ça, c'est le nouveau truc, c'est que les bots sont revenus. Bon. On va voir si c'est bot. Mais honnêtement, je suis pas fan. Je suis pas fan. En fait, je m'attendais vraiment à un drop beaucoup plus scarce, hein, beaucoup plus rare. Il y a des éditions qui seront cool, hein. La ultra rare et la secrète rare, ça sera évidemment cool. Ça retire l'exceptionnel de la Lamborghini, qu'on retrouve dans la vie réelle, quoi. Et qu'on aurait pu profiter en tant que early investor dans un bear market sur VV. Écoutez, c'est tout. Est-ce que j'irai sur ce drop? Je pense que je fais une technique que je fais souvent, c'est-à-dire que je pense que vous pouvez la faire aussi. Je me connecte sur mon ordi au Discord et au Twitter, tout ça, hein, et je me connecte ensuite sur VV avec mon portable. Ce qui fait que je le chope au drop et je regarde si tout le monde l'a, si ouais, j'ai. Et je vois que c'est un drop vraiment ultra facile à avoir. Et potentiellement, en plus, maintenant qu'il y a plus de 30 minutes de décalage, hein, on peut directement voir les prix sur le marché. Il me semble qu'on peut acheter pendant une durée de 3 minutes. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends, j'attends, je regarde les prix du marché. Si je vois que c'est très au-dessus du prix du marché, enfin du prix du drop, j'achète. Et si je vois que on est déjà proche du prix du drop, tout ça, généralement, j'achète pas. Et c'est mieux comme ça. Honnêtement, je pense que ça sera au-dessus du drop, surtout pour secrète rare, ultra rare, c'est sûr. Et puis celle-ci, honnêtement, certainement toutes, peut-être pas celle-ci. Je pense que ça reste un drop rentable, j'ai l'impression qu'il y a une grosse hype parce qu'il a été pas mal communiqué sur des comptes NFT et tout ça. Mais honnêtement, je suis pas convaincu du succès phénoménal du drop qu'on aurait pu avoir s'il y a eu moins d'éditions. Moi, je pense que si l'Uncommon, par exemple, était à 1000 ou 1500 éditions, et ça veut dire que toutes les autres étaient à moins de 1000, je pense qu'on aurait eu un drop avec beaucoup de hype et tout. Là, je trouve qu'ils ont été un peu gourmands. Et puis par rapport aux comptes qui ont reposté, moi je voyais quand même peu d'animation. Après, on est en plein bear market, mais c'est des comptes à effectivement 1 250 000, on a vu sur Insta, tout ça. Est-ce que c'est vraiment l'impact de Lamborghini ou est-ce que c'est VV qui a filé un petit billet? Je pense qu'il y a sûrement un petit peu des deux. J'ai vu Rhys remercier certains comptes, donc je pense pas que ça soit, ils remercient pas un compte qu'ils ont payé. Donc je pense qu'il y a quelque chose de volontaire. Et sous les coms, j'ai vu peu de coms de mecs qui découvraient VV en mode putain c'est dingue ce drop, vas-y je vais mettre dessus, hein. Globalement en dessous dans les coms c'est 99% des gars de VV. Attention à ne pas voir ce drop plus beau qu'il ne l'est. Personnellement, je trouve toujours que la Aston Martin à 500 exemplaires est bien mieux que les Lambeaux, à part peut-être la secrète rare. Je pense quand même que le drop Aston Martin reste bien mieux. 500 éditions, même la ultra rare, et il y a beaucoup moins d'éditions que les Lambeaux, en tout, hein, au total. Et surtout 500 éditions, et c'est la seule qui est interactive avec celle à 7 éditions. Donc on est à peu près 514 éditions en vrai, parce que c'est 507 plus 7 qui sont interactifs, ou en tout cas qu'on peut conduire, et celle à 2500, elle est pas interactive. Finalement, je trouve que la supply est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux foutu sur la Aston Martin que sur la Lambeau. Lambeau, elles sont toutes interactives, ça c'est cool. Je vais vous mettre là, plutôt là, une petite vidéo sur le site Porsche où en fait on voit que c'est des voitures qui existent réellement et qu'on peut visiter en 3D, c'est-à-dire elles sont interactives déjà sur le site Porsche. Donc à mon avis, le fichier a été envoyé à VV et ils en ont fait des NFT. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est plutôt cool. Mais du coup, on sera sur une interactivité un peu différente. On pourra effectivement, je pense qu'on aura quelque chose de similaire, j'en sais rien, aux DeLorean, hein, qui sont interactives. On peut effectivement ouvrir les portes, voilà. Potentiellement, on aura le bruit du moteur, ça serait cool. Effectivement, on a vu un trailer avec les Lamborghini, une course. Plutôt cool, hein, ça serait plutôt cool, peut-être dans le VVverse, ou juste des jeux, on pourra citer sur le site VV, ça serait vraiment cool. C'est tout pour ce drop, donc oui, je vais le faire, certainement avec la technique que je vous ai dit, c'est-à-dire je vais regarder si vraiment ça sold out à fond et tout, et je vais le prendre. Je pense qu'honnêtement, ça sera rentable, voilà. Je pense que ça sera rentable au drop. Je suis pas sûr de mettre un gros billet sur le secondary market, quoi. Voilà. Après, ça dépend, interactivité,
gamification va permettre de créer un scénario bullish dessus, c'est évident. On se revoit donc pour la vidéo comics NFT versus comics physique, comme vous pouvez voir ici, comme vous pouvez voir là. Ça devrait vous intéresser, j'ai fait des tableaux Excel en comparant différents comics avec leur supply IRL et leur supply NFT. Je pense que c'est instructif. On se donne donc rendez-vous dans les prochains jours, quand ça va sortir. Profitez de votre fin de semaine. Ciao, ciao!